Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes prêts pour une conversation très spéciale aujourd'hui. Nous avons tous ces jours où les défis semblent plus grands que les montagnes, n'est-ce pas? Mais, et si je vous disais que ces mêmes défis pourraient être le tremplin de votre plus grande croissance? Oui, c'est vrai. Alors si vous cherchez un petit coup de pouce pour affronter les vagues de la vie, vous êtes au bon endroit. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager avec 3 personnes, car ensemble nous explorerons ces chemins. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai le sentiment que vous allez découvrir quelque chose d'incroyable sur vous-même. Prêt à commencer? Allons-y! L'importance de rester fort face aux défis de la vie. Chacun de nous est confronté à des défis qui peuvent parfois paraître insurmontables. Marc Aurèle, empereur qui était aussi philosophe, nous enseigne quelque chose de puissant. Les obstacles qui se dressent devant nous ne sont pas seulement là pour nous défier, mais pour nous montrer la voie à suivre. Il croyait que dans chaque difficulté, il y a une opportunité. Penser ainsi change tout. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, c'est comme si nous étions confrontés à un puzzle. Au début, cela semble compliqué, voire impossible. Mais avec patience et détermination, nous assemblons les pièces une à une jusqu'à ce que l'image prenne forme. Lorsque le puzzle commence à prendre forme, la satisfaction de le voir terminé est incroyable, n'est-ce pas? C'est ce que voulait dire Marc Aurèle. Chaque défi est une pièce du plus grand puzzle qu'est notre vie. Nous ne comprenons peut-être pas immédiatement où se situe chaque pièce, mais chacune a sa place et son importance. Lorsqu'on surmonte un obstacle, c'est comme si on avait trouvé l'emplacement exact d'une pièce complexe. Imaginez que chaque fois que vous surmontez un défi, vous construisez une version plus forte de vous-même. Chaque problème résolu, chaque obstacle surmonté vous donne plus de force et de confiance. La prochaine fois que vous ferez face à un défi, rappelez-vous que ce n'est pas un signe d'arrêt, mais plutôt un signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est l'occasion d'apprendre, de grandir et de devenir encore plus fort. Maintenant, pense à quelque chose qui te met au défi en ce moment. Vois-le non pas comme un mur insurmontable, mais comme une porte. Une porte qui, une fois ouverte, te rapprochera de ce que tu peux devenir. Est-ce difficile? Peut-être. Mais est-ce possible? Absolument. Souviens-toi que tu as en toi tout ce qu'il faut pour affronter ce qui se présente. Chaque défi est une opportunité de prouver à toi-même ce dont tu es capable. Alors, prends une profonde inspiration. Avance et fais face à ce défi. Le chemin devant toi est à parcourir et crois-moi, tu es prêt pour cela. Se concentrer sur soi-même et pratiquer les vertus stoïciennes. Lorsque nous parlons de chercher une vie épanouissante et pleine de sens, il y a un principe qui brille comme une étoile guide dans notre parcours. Se concentrer sur soi-même et pratiquer les vertus stoïciennes. Ces vertus, issues d'une sagesse ancienne, résonnent encore avec une clarté surprenante dans le monde d'aujourd'hui. Elles nous invitent à nous tourner vers notre intérieur, à reconnaître le pouvoir immense qui réside dans notre capacité à choisir d'agir avec sagesse, courage et tempérance. La vie, avec ses hauts et ses bas, nous offre une scène où nous pouvons pratiquer ces vertus quotidiennement. Mais que signifie réellement cela? En termes simples, cela signifie vivre consciemment, choisir nos actions en fonction de ce qui est juste et bon, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres autour de nous. Cela signifie reconnaître nos peurs et les affronter avec courage, trouver un équilibre dans nos désirs et nos passions, et chercher la sagesse pour différencier ce que nous pouvons changer de ce que nous ne pouvons pas. Ce chemin n'est pas une question de gestes grandioses ou de réalisations monumentales. Il s'agit des petits choix que nous faisons chaque jour. C'est la façon dont nous répondons aux embouteillages, comment nous traitons nos collègues, comment nous gérons notre temps et notre énergie. Chaque moment est une opportunité de pratiquer la vertu, d'être le meilleur de nous-mêmes. Version de nous-mêmes, mais comment rester concentré sur nous-mêmes sans tomber dans l'égoïsme? C'est ici que la sagesse stoïcienne éclaire notre chemin. Elle nous apprend à comprendre ce qui est sous notre contrôle. Nous ne pouvons peut-être pas maîtriser les événements extérieurs, mais nous avons une maîtrise complète sur notre manière d'y réagir. Cette compréhension nous libère, nous permettant d'accepter ce qui est hors de notre portée et de nous concentrer sur ce que nous pouvons véritablement changer, nos actions, nos réponses, nos pensées. L'invitation est de plonger profondément dans la conscience de soi, de reconnaître nos faiblesses et de travailler à les transformer en force. C'est une invitation à vivre authentiquement, en recherchant non l'approbation des autres, mais la paix intérieure qui vient de vivre selon nos valeurs les plus profondes. Imaginez alors ce que votre vie pourrait être, si chaque jour vous pratiquiez un peu plus de courage en affrontant vos peurs. Et si vous cherchiez l'équilibre, en disant non à l'excès et oui à ce qui compte vraiment.
Et si chaque jour, vous vous efforciez d'apprendre quelque chose de nouveau pour élargir votre compréhension du monde et de vous-même? Ce sont les questions que, en les posant, nous commençons le véritable voyage vers une vie épanouissante et significative. Ce n'est pas un voyage qui s'achève du jour au lendemain, mais plutôt un chemin qui se déroule avec chaque pas conscient que nous faisons. Parlons donc de quelque chose qui, croyez-le ou non, fait une énorme différence dans notre façon de vivre. Notre pouvoir de choix. Il est fascinant de réaliser que même lorsque tout autour semble hors de contrôle, nous tenons encore les rênes de quelque chose de très important, notre réaction à tout cela. Pensez à combien de fois vous vous êtes inquiété de choses qui, finalement, étaient complètement hors de votre portée, comme le temps qu'il fait ou ce que pensent les autres. Et combien de fois cela vous a-t-il vraiment aidé? Mais voici l'élément intéressant. Même lorsque tout semble hors de contrôle, nous pouvons toujours choisir comment nous réagissons. Nous ne pouvons pas changer une situation, mais nous pouvons toujours choisir notre attitude face à celle-ci. C'est quelque chose de concret, pas seulement une belle idée. Il s'agit de prendre un moment pour réfléchir. D'accord, cela se passe, je ne peux pas le changer, mais comment puis-je y faire face de la meilleure façon possible? Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les affronter avec un état d'esprit qui nous donne le contrôle de nos réactions. Et qu'en est-il de mieux se connaître? C'est tout un voyage, comme devenir le détective de sa propre vie, en observant et en apprenant ce qui nous motive vraiment, ce qui nous fait réagir d'une certaine manière. Croyez-moi, plus vous vous connaissez, mieux vous comprenez comment naviguer dans ce monde. Maintenant, voici la cerise sur le gâteau. Tout cela nous aide à vivre plus harmonieusement. Il ne s'agit pas de se battre contre le monde, mais de trouver sa place en lui, de découvrir comment vous pouvez contribuer positivement, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Alors, que diriez-vous de relever ce défi? La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de stresser, demandez-vous « Comment puis-je gérer cela de manière constructive ?» Et qui sait, peut-être commencerez-vous à mieux vous connaître, à découvrir de nouvelles façons de faire face à la vie. Le courage, ce mot semble grand, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas besoin de le voir uniquement comme quelque chose pour les super-héros ou les moments de grand danger. Le courage, c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. C'est cette force qui nous fait sortir du lit les matins difficiles, qui nous pousse à essayer quelque chose de nouveau, à affronter un problème ou à admettre une erreur. Vous voyez, affronter l'adversité, l'inconnu, nos propres limites et échecs, cela demande beaucoup de courage. Et je ne parle pas seulement de faire face à une grande peur, je parle du quotidien des petites choses. Comme lorsque nous décidons de dire la vérité même en sachant que cela pourrait ne pas plaire à l'autre personne. Ou lorsque nous nous arrêtons pour regarder à l'intérieur de nous-mêmes, en reconnaissant nos propres erreurs et en apprenant d'elles. Avoir du courage, c'est aussi savoir que nous allons rencontrer des défis et des difficultés, mais choisir de rester ferme. C'est comme lorsque nous savons que la route devant nous est difficile, mais nous décidons d'avancer parce que nous sentons que c'est la bonne chose à faire. Ce n'est pas facile. Parfois, il peut même sembler que nous nageons à contre-courant, mais c'est précisément là que le courage brille. Vous savez, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est ce que nous faisons même quand nous avons peur. C'est cette voix intérieure qui nous dit « Oui, c'est effrayant, mais tu peux y arriver. Mais je suis plus fort que ma peur et cela, mon ami, est puissant. Cela nous transforme, nous fait grandir. Pense aux opportunités que le courage nous offre. Chaque fois que nous affrontons quelque chose avec courage, nous nous donnons la chance de démontrer notre vertu, de devenir meilleurs. Et c'est incroyable, car à chaque défi surmonté, chaque peur vaincue, nous grandissons, nous devenons plus forts, plus résilients. Alors, pourquoi ne pas voir le courage sous un nouveau jour? Non pas comme quelque chose réservé aux grands moments, mais comme une présence constante dans nos vies. Une force qui nous pousse à vivre plus authentiquement, à affronter nos peurs et à en tirer des leçons. Et n'oublie pas, le courage ne signifie pas tout faire seul. Demander de l'aide est aussi un acte de courage. Admettre que nous ne savons pas quelque chose et vouloir en apprendre davantage est du courage. Alors, intégrons le courage dans notre quotidien. Affrontons nos défis, apprenons de nos échecs et grandissons grâce à eux, car au final, c'est ce qui nous fait avancer. Si tu trouves de la valeur dans notre contenu, abonne-toi et laisse un commentaire. Saviez-vous que seulement 7% de nos spectateurs sont abonnés à notre chaîne? Aidez-moi à diffuser cette sagesse plus largement. Continuons. La tempérance dans un monde où l'excès semble être la norme, où la poursuite incessante du « toujours plus » nous éloigne du bonheur, un concept ancien mais incroyablement pertinent émerge. La tempérance. Oui,
Ce terme peut évoquer des livres poussiéreux et des philosophies d'antan, mais il détient un secret puissant pour une vie pleine et équilibrée. La tempérance peut sembler un mot complexe, n'est-ce pas? Mais en réalité, son sens est simple et profondément transformateur. Il s'agit de maîtrise de soi, de modération, d'équilibre dans tout ce que nous faisons. Imagine ta vie comme un bateau naviguant sur l'océan. La tempérance est le gouvernail qui nous permet de maintenir notre cap, évitant les extrêmes, qu'il s'agisse de tempêtes d'excès ou de calmes plats de privation. Les stoïciens, maîtres de l'Antiquité, voyaient dans ce principe non seulement une vertu, mais le chemin du bonheur. Ils nous enseignent que vivre en harmonie avec la nature, comprendre et accepter le monde tel qu'il est, nous permet de gérer nos désirs et d'éviter les excès qui nous détournent si souvent de la véritable satisfaction. Mais comment appliquer la tempérance à notre vie quotidienne? Commence petit. Dans la nourriture que nous choisissons, le temps passé sur les réseaux sociaux, la manière dont nous travaillons et nous reposons. C'est un exercice constant de se demander, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que je cherche cela pour un plaisir momentané ou cela contribue-t-il à mon bonheur à long terme? La beauté de la tempérance réside dans sa simplicité. Il ne s'agit pas de privation, mais de trouver le point d'équilibre qui nous permet de profiter pleinement de la vie sans tomber dans le piège du toujours plus. Il s'agit de comprendre que souvent, très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse, comme le rappelle la sagesse stoïcienne. Voici l'invitation que nous offre la tempérance. Vivre une vie plus pleine, plus consciente, et en fin de compte, plus satisfaisante. En pratiquant la maîtrise de soi, en cherchant l'équilibre, nous ouvrons dans notre vie un espace pour un bonheur plus authentique, un contentement qui ne dépend pas des fluctuations des désirs momentanés, mais qui jaillit d'une compréhension profonde de qui nous sommes et de ce que nous valorisons vraiment. Si tu apprécies ce contenu, ne manque pas de te procurer dès maintenant l'e-book Stoïcisme au XXIe siècle, stratégies anciennes pour défis modernes, et découvre comment débloquer ta prospérité, ton abondance et améliorer tes relations. Lien dans le commentaire épinglé. L'acceptation du présent et la maîtrise de soi. Vivre l'instant présent et maintenir la maîtrise de soi, c'est comme tenir fermement le gouvernail en mer. La vie, avec ses rebondissements, semble parfois tester notre patience et notre capacité à rester calme. La réalité est que des choses arrivent qui sont au-delà de notre contrôle. Mais voici le secret. Ce que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres réactions. Ce texte n'est pas à propos de la reddition ou de la passivité, mais de prendre les rênes de nos réponses face à ce que la vie nous présente. Accepter la réalité telle qu'elle est peut sembler difficile. Après tout, qui aime faire face à des moments difficiles ou à des situations indésirables? Mais réfléchissez de cette façon. Lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, c'est comme essayer d'arrêter le vent. C'est futile et cela ne fait que nous épuiser. En revanche, se concentrer sur ce qui est à notre portée, nos actions, nos pensées, nos attitudes, est là où réside notre véritable force. C'est le cœur même de la maîtrise de soi. Reconnaître que bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous entoure, nous avons le pouvoir sur la chose la plus importante, nous-mêmes. Et c'est une source incroyable de liberté. Savoir que, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez choisir votre réponse intérieure, vous procure une paix d'esprit inébranlable et une force que rien ne peut ébranler. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelque chose de frustrant ou de difficile, rappelez-vous que votre réaction est votre choix. Prenez une grande respiration, reculez et demandez-vous, puis-je contrôler cela? Si la réponse est non, acceptez-le et concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Si c'est oui, alors vous savez quoi faire. Cette acceptation active et consciente apporte non seulement la paix, mais nous permet aussi de vivre plus pleinement et avec un but. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais comme tout dans la vie, c'est une pratique. Plus nous pratiquons l'acceptation du présent et l'exercice de la maîtrise de soi, plus nous devenons habiles à naviguer dans la vie avec grâce, détermination et, surtout, paix intérieure. Et cela, mes amis, est une façon puissante de vivre. L'auto-examen et le pouvoir de l'esprit. Parlons d'un outil puissant que nous avons tous, mais que nous négligeons souvent. L'auto-examen. Ce processus consiste simplement à jeter un regard honnête sur nous-mêmes, nos pensées, nos actions et nos émotions. C'est comme faire une pause au milieu de l'agitation quotidienne, pour vérifier la carte et voir si nous sommes toujours sur le bon chemin. Pourquoi est-ce si important? Parce que sans ce moment de pause et de réflexion, il est facile de se perdre. Nous pourrions finir par suivre un chemin qui n'était pas vraiment ce que nous voulions. L'auto-examen nous aide à remarquer quand nous agissons sur l'impulsion, quand nos émotions prennent le volant,
et nous éloigne de nos valeurs et vertus. De plus, réfléchir sur nous-mêmes montre à quel point notre esprit est puissant. La façon dont nous percevons le monde qui nous entoure, comment nous réagissons aux défis, tout commence dans notre tête. Si nous apprenons à contrôler nos perceptions et nos réactions, nous gagnons une influence énorme sur notre expérience de vie. Cela ne signifie pas ignorer les sentiments ou prétendre que les problèmes n'existent pas. Cela signifie reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler tout ce qui nous arrive, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous répondons à ces situations. Alors, pourquoi ne pas commencer à pratiquer l'auto-examen dès aujourd'hui? Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Réservez quelques minutes de votre journée pour réfléchir à vos attitudes et à vos comportements. Demandez-vous si cela est en accord avec la personne que vous voulez être. Si ce n'est pas le cas, vous venez de trouver un domaine à améliorer. Plongeons directement au cœur du sujet. La transformation commence dans l'esprit. Avez-vous déjà réalisé le pouvoir que vous avez simplement en décidant où diriger vos pensées et vos émotions? C'est là que l'auto-examen et l'incroyable pouvoir de la méditation et de la pleine conscience entrent en jeu. Ces pratiques ne sont pas seulement des traditions anciennes ou des sujets à la mode. Ce sont des outils révolutionnaires à votre disposition, prêts à être utilisés dans votre vie quotidienne pour obtenir un meilleur contrôle et une paix intérieure. Tout d'abord, comprenez que l'auto-examen est la clé de la conscience de soi. Demandez-vous, quelles sont mes valeurs? Est-ce que je vis en accord avec elles? Cette réflexion continue est ce qui nous permet de grandir, d'identifier où nous pouvons nous améliorer et surtout, d'aligner nos actions avec nos croyances les plus profondes. Ne sous-estimez pas le pouvoir de prendre un moment pour réfléchir vraiment à votre vie. Cela peut être le tournant entre vivre en pilote automatique et prendre les rênes de votre vie. Maintenant, parlons de la méditation et de la pleine conscience. Avez-vous remarqué comment nos esprits ressemblent parfois à une mer agitée de pensées et de préoccupations? Imaginez si vous pouviez calmer cette mer. Ne serait-ce pas incroyablement puissant? La méditation nous enseigne justement cela. S'asseoir avec nos pensées, les observer sans jugement et apprendre progressivement à les amener à un état de calme et de clarté. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, mais de comprendre que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes l'observateur, capable de choisir quelles pensées méritent votre énergie et lesquelles peuvent simplement passer comme des nuages dans le ciel. La pleine conscience nous ramène au moment présent, le seul endroit où la vie se déroule réellement. En la pratiquant, vous commencez à remarquer les petites merveilles de la vie quotidienne, celles qui passent souvent inaperçues. Chaque respiration devient une opportunité d'être vraiment vivant. Chaque tâche, peu importe sa trivialité, une chance d'être pleinement engagé. Voici donc l'invitation. Voyez la vie comme une série de moments présents, chacun ayant le potentiel d'être vécu pleinement. Laissez l'auto-examen être votre guide, la méditation votre forteresse et la pleine conscience votre lentille pour voir le monde. En faisant cela, vous découvrirez une force intérieure que vous ne soupçonniez peut-être pas. Et avec cette force, vous pourrez non seulement faire face aux défis de la vie, mais véritablement prospérer, trouvant paix et satisfaction dans le moment présent. Résilience et acceptation de l'impermanence. La vérité est que la vie est une série de hauts et de bas, de moments éphémères qui nous façonnent, nous mettent au défi et finissent par nous enseigner la véritable essence de la force intérieure. Cette force, cette résilience intérieure, est ce qui nous permet de faire face aux vents contraires de la vie, non pas comme à la fin du voyage, mais comme à des parties intégrantes du chemin que nous pavons jour après jour. Au cœur de ce voyage se trouve l'acceptation de l'impermanence, une vérité stoïcienne qui nous enseigne à embrasser la nature transitoire de tout ce qui nous entoure. Tout change, tout évolue, et au lieu de résister à cette réalité, nous pouvons choisir de l'accepter, apprenant à apprécier chaque moment avec une plus grande profondeur et signification. Lorsque nous acceptons que rien n'est permanent, nous commençons à réduire notre attachement aux choses qui échappent à notre contrôle, concentrant notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons vraiment influencer. Nos attitudes, nos réactions, notre croissance personnelle. Voyez l'adversité non pas comme une impasse, mais comme une invitation au développement, une chance de renforcer votre caractère et d'élargir votre compréhension de vous-même et du monde. Chaque défi affronté est une leçon apprise. Chaque obstacle surmonté est une marche de plus sur l'échelle de votre évolution personnelle. Pratiquer la résilience intérieure, c'est aussi apprendre à trouver la paix en soi, indépendamment des tempêtes extérieures. C'est savoir que malgré les changements et les incertitudes de la vie, vous possédez une forteresse intérieure, un centre de calme et de sérénité qu'aucune adversité externe ne peut ébranler.
Voilà la véritable puissance de la résilience, la capacité de rester intact et en paix, même lorsque le monde autour de vous semble s'effondrer. Je vous encourage donc à voir chaque jour, chaque moment, comme une précieuse opportunité de croissance et d'apprentissage. Faites place à l'impermanence dans votre vie et laissez-la vous enseigner à apprécier le moment présent avec une intensité accrue, à vivre chaque jour avec un but et une gratitude sincère. Car c'est dans l'acceptation de la nature transitoire de la vie que nous découvrons la beauté indélébile du présent et construisons une résilience qui nous accompagne, forte et stable, à chaque pas. Pratique stoïcienne quotidienne pour la croissance personnelle. Dans le calme d'un matin naissant, avant que le monde ne s'éveille à son bruit incessant et tumultueux, imaginez-vous un instant au centre d'un univers, en attente de votre lumière. Non, je ne vous demande pas d'imaginer, mais de ressentir cette connexion avec l'aube d'un nouveau jour. C'est le moment de vous armer d'intentions, ces choix silencieux qui peignent la journée avec les couleurs de votre âme. Commencez par nourrir votre esprit avec des actes de bonté, aussi petits que d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour, ou aussi simples que d'offrir un sourire. Ces actes, bien qu'ils puissent sembler minuscules, sont les fondations d'une forteresse intérieure inébranlable. Tout au long de la journée, pratiquez l'art de la modération, cette compétence de marcher sur la corde raide entre trop et trop peu, en choisissant délibérément de ne pas être emporté par les courants de l'excès, qui, bien que tentant, nous éloignent souvent de l'essentiel. Et lorsque le soir approche, quand le soleil se couche en peignant le ciel d'orange et de rose, consacrez un moment à la réflexion. C'est le moment idéal pour feuilleter les pages de votre journée, non avec l'œil critique d'un juge, mais avec la curiosité d'un apprenant. Demandez-vous, qu'ai-je appris aujourd'hui? Chaque jour apporte avec lui des leçons, certaines aussi claires que du cristal, d'autres cachées entre les lignes de nos expériences. Je vous encourage également à tenir un journal de gratitude, cette habitude puissante qui transforme notre focus, nous aidant à voir non seulement le verre à moitié plein, mais débordant de bénédictions. Notez-y non seulement les moments de joie, mais aussi les défis, car même dans l'adversité, il y a de la beauté et des leçons. Ce chemin que nous empruntons, guidé par les principes stoïciens, ne promet pas l'absence de tempêtes, mais la force de les traverser. Il nous enseigne à valoriser ce que nous avons, à accepter ce que nous ne pouvons changer, et à avoir la sagesse de distinguer entre les deux. Ainsi, dans le cycle du lever et du coucher du soleil, nous cultivons un jardin intérieur de paix, de force et de résilience. Gratitude. Ces pratiques, jour après jour, deviennent les coups de pinceau avec lesquels nous peignons la toile de nos vies, un tableau qui reflète non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous aspirons à devenir. Le voyage stoïcien, marcher sur le chemin du stoïcisme, c'est choisir un sentier moins fréquenté, un chemin d'introspection, de résilience et de profonde compréhension de soi-même et du monde qui nous entoure. Ce n'est pas un voyage pour les âmes sensibles, car il exige un engagement indéfectible à l'auto-analyse, une confrontation courageuse des inconforts et des adversités, non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des étapes vers une croissance personnelle inestimable. Imaginez-vous comme un marin solitaire naviguant sur les eaux tumultueuses de l'existence. Vous ne craignez ni les vagues ni les tempêtes, car vous savez que la véritable sérénité ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans la capacité à les affronter avec courage, vertu et équanimité. C'est cela le cœur du stoïcisme. Trouver la joie et la satisfaction non pas dans les plaisirs éphémères et la reconnaissance extérieure, mais dans la riche tapisserie d'une vie vécue avec but, acceptation et maîtrise de soi. Vivre selon les principes stoïciens signifie embrasser la vie dans toutes ses facettes, en reconnaissant que le véritable bonheur et l'accomplissement émanent d'un engagement envers la vertu. Faire ce qui est juste malgré les tempêtes qui peuvent survenir. Cela ne signifie pas nier les émotions ou les difficultés, mais les affronter avec une force d'esprit, en comprenant que notre pouvoir réside dans la manière dont nous répondons aux vicissitudes de la vie. Le chemin stoïcien. Le chemin stoïcien ne promet pas des sentiers couverts de fleurs ou une mer calme. Au contraire, il nous prépare à marcher sur des pierres acérées et à naviguer sur des mers agitées, avec la sagesse que, au cœur de chaque défi, il y a une opportunité d'apprendre, de grandir et de raffiner l'essence de ce que nous sommes. Entrer sur ce chemin, c'est accepter une invitation à une vie pleine de sens, où chaque moment est une chance de pratiquer la gratitude, le détachement, le courage et la justice. C'est une invitation à vivre authentiquement et sincèrement, aligné avec les plus hautes valeurs de l'existence, dans une quête constante de la meilleure version de soi-même. Ainsi,
bien que le voyage stoïcien puisse sembler intimidant, il est immensément gratifiant. Il offre une paix inébranlable, une sérénité qui vient de la certitude de vivre une vie pleine de sens, une existence marquée par l'intégrité morale et une contribution positive au monde qui nous entoure. Dans ce voyage, nous apprenons que la véritable richesse ne se trouve pas dans l'accumulation de biens ou dans la quête incessante de plaisirs superficiels, mais dans la simplicité d'une vie vécue avec vertu, dignité et amour. Si vous avez apprécié faire ce pas avec nous, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer votre évolution. Je vous suis reconnaissant d'être arrivé jusqu'ici. À la prochaine vidéo.